c'est un bonheur. Te dire merci est une marque de reconnaissance. Tu sais où tu nous as pris et tu sais où tu nous amènes. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui connais le chemin de l'homme. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ces tout derniers dimanches de l'an 2025. Merci pour tous les exploits, pour toutes les grâces que tu nous as accordées. Nous n'avons rien mérité. Mais c'est ta grâce qui a pris le dessus sur tout. Parfois, dans nos dires, dans nos faits et gestes, dans nos comportements, parfois nous n'avons pas été dignes. Dans nos pensées, Seigneur, nous n'avons pas été dignes. Mais Seigneur, par ta grâce, au travers de l'œuvre salvatrice de la croix, tu es venu à notre secours. Et ce matin, tu nous donnes ta parole. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci, je vous en prie. Peut-être en se saluant les uns les autres, comme bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore bénis ce matin parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Bien-aimé, tu dois expérimenter tous les jours l'amour de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une providence divine. Dieu nous soutient, il nous relève, il nous fortifie, et nous sommes en train de continuer notre marche. Et c'est lui le garant de notre futur. Et marche dans l'assurance. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu avec amour, selon la portion de la grâce que tu as reçue. Si tu l'as reçue dans la parole, dans le bien matériel, dans l'amour, dans le finance, servons Dieu, parce que nos œuvres un jour parleront. Amen. Amen. C'est comme le texte qu'on a partagé la fois passée, hier. Heureux le mort en Christ, car il se repose de leurs œuvres. Je pense que l'homme de Dieu, c'est toi qui avais partagé ce texte-là. Les œuvres que tu fais dans le Seigneur ne sont pas vaines. Les services que tu rends au Saint ne sont pas vains. Demain, après-demain, tu le récolteras. Amen. Amen. Très rapidement, nous sommes en train de parler de 4 langages selon Dieu. Selon la Bible. C'est un thème tellement vaste. En principe, c'est un langage par séance. Et nous en parlerons dans au cours de nos séminaires. Au moins, nous allons essayer de survoler pour nous donner une certaine lumière. Amen. Et c'est ça notre sujet. Le 4 langages selon la parole de Dieu. Nous avons tiré ce message dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Et comme vous le savez, Job 33,
3, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et caché de beaucoup de langages. Je voudrais que tu me suives avec attention, que tu te tiennes, c'est ce qui est vraiment essentiel, parce que je sais que ça t'édifiera surtout le prédicateur de la bonne nouvelle. Amen. Amen. 1 Corinthiens, nous pouvons lire. Bonsoir. 1 Corinthiens 14, le verset 6. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Parole du Seigneur. Merci. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. La Bible a son langage. La Bible a un langage. Vous savez, il y a des paraboles, il y a des énigmes. Dieu a plusieurs façons de nous parler. Il nous parle par la connaissance, par la prophétie, par la révélation, par la doctrine. Dieu parle. Et d'emblée déjà, je vais te dire, l'ancienne alliance, c'est un langage. La nouvelle alliance, c'est un langage. Les mystères de Dieu sont cachés dans ces deux parties de la Bible. L'ancienne alliance, bien sûr, nous aimons parler en termes d'alliance, ancienne alliance par rapport à l'Ancien Testament. Prenez seulement même Ancien Testament. C'est un langage. Le Nouveau Testament aussi, c'est un langage. En réalité, c'est quoi? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. L'Ancien Testament est en réalité la révélation du Nouveau Testament. J'aimerais qu'on reste dans l'ancienne alliance, le testament, tellement que je n'en parle pas beaucoup. Amen. L'ancienne alliance, où nous voyons Abraham, Isaac, et tous ces gens, le récit que nous donnons. En réalité, c'est la nouvelle alliance qu'on a cachée. Et la nouvelle alliance, c'est l'ancienne alliance dévoilée. C'est comme ça. C'est clair. Hein? Donc, il y a une partie qui est dévoilée et l'autre partie qui est cachée. Lorsque nous prenons les cadres de langage ici, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 que nous venons de lire, mais c'est un langage qui était déjà dans l'ancienne alliance. À travers même les 4 femmes de Jacob.
nous parlons des 4 langages, nous dans la nouvelle alliance, mais on avait déjà parlé des 4 langages dans l'ancienne alliance avec les 4 femmes de Jacob. Lorsque nous sommes en train de parler de 4 langages, on nous amène aussi aux 4 évangiles. Lorsque nous parlons de 4 langages dans la nouvelle alliance, mais déjà dans Genèse, il y avait un fleuve qui se divisait à 4 bras qui arrosaient. Les 4 bras n'étaient que les 4 langages. Jacob n'avait pas 4 femmes. Vous savez, Jacob n'est qu'une prophétie, une préfiguration de l'homme que vous connaissez, c'est Christ. Jacob avait 12 enfants. Bon, pas 12, mais la réalité est que Jacob avait 13 enfants. Parce qu'il y a Dina, c'est la fille, à travers Léa. C'est Léa qui avait beaucoup d'enfants, je pense 7. Dina, vous connaissez l'histoire. Le fils de Sichem l'ont violé. Et l'ont pris en mariage. Et elle est partie, c'est fini. Et on ne pouvait pas, c'était un incirconcis, prendre des incirconcis. Et l'histoire s'est arrêtée là. Il est parti, tout le monde l'a oublié, les parents, les frères, les sœurs, et on parle seulement de 12 fils de Jacob. C'est de la même manière que nous parlons des 12 disciples de Jésus. Un partira, mais il sera aussi remplacé. Toujours les mots. C'est-à-dire que les chiffres sont symboliques, mais aussi prophétiques. Jacob, en réalité, n'avait que 2 femmes. Léa et Rachel. Mais pour besoin de fécondité, parce que comment pas, et l'autre là, Lila, n'était pas des concubines. Ce n'était que pour besoin de fécondité. Dieu avait un plan. Il fallait qu'il réalise ce plan. À travers Joseph, Jacob, qui est l'image de Christ. Et regardez quand Christ aussi est venu. Pourquoi il n'a pas mis 13, 14 disciples? Il a dit seulement 12. Ce qui a été voilé, c'est la 2 fois. Ce qui a été caché, c'est la côte de tous. C'est comme ça que nous sommes appelés à connaître les langages. Et si tu ne connais pas les langages de Dieu, tu ne connais pas ne viens pas, il y a des gens qui disent non, moi je veux être aussi comme Jacob. Jacob c'est Christ, tu n'es pas Christ. Pour faire 12 enfants ou pour avoir 4 femmes. Jacob, en dehors de ces 4, il n'est pas allé quelque part. Ah, c'est l'image de Christ. Christ est dans sa parole. Amen. Attention à l'ancienne alliance que toi tu cherches à copier, mais tu ne connais pas la
la révélation qui est cachée parce que tout est dévoilé dans la nouvelle année. Amen. C'est ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose. Attention aux chiffres. Attention aux symboles. Attention à ce que Dieu dit. Il parle de plusieurs façons. S'il te parle par la révélation, il peut te parler par la connaissance, il peut te parler par la prophétie, il peut te parler également par la sainteté. Amen. Alors on va prendre le tout premier langage, très rapidement, c'est la révélation. On commence par la révélation. Nous allons courir derrière le temps. Bien-aimés, pour ceux qui notent, il y a quelque chose que la révélation vise. La révélation vise à faire connaître la volonté de Dieu. La révélation vise à faire connaître la volonté de Dieu. À faire connaître la pensée de Dieu. La révélation vise à faire connaître le plan de Dieu. C'est selon la pensée de Dieu, c'est selon le plan de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Donc la révélation vise cela. Et troisièmement, la révélation vise à faire connaître le mystère caché de Dieu. Le mystère caché de tout le temps. Paul parle, c'est des choses cachées, mais il fallait qu'il y ait la révélation pour connaître ce que nous sommes devenus. Ce n'est pas une révélation que tu es devenu que tu as la connaissance et que tu crois la vie éternelle. Sinon, donc quand le Seigneur nous parle par révélation, il veut nous faire communiquer sa pensée. Il veut nous faire communiquer sa volonté. Il veut nous donner son plan. Il veut nous révéler, nous montrer le mystère caché. Et dans ce deuxième temps, la révélation vient pour nous éclairer. Nous avons besoin de l'éclairage. Ça nous donne de l'éclairage. Vous pouvez même ramasser et écrire. La révélation vient pour donner de l'éclairage. Tu as besoin de l'éclairage. C'est-à-dire quoi? Prendre ce qui est caché et nous faire connaître clairement, sans difficulté. C'est ça la révélation. Amen. L'apôtre Paul nous dit, nous connaissons en partie. L'homme connaît en partie que la il dit, moi je lui connais tout. Non, personne ne connaît tout. Personne, même s'il a un nom, dans cette activité, parce que Paul dit, le texte que vous connaissez, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne n'a la totalité de la vérité en partie. Vous pouvez quelqu'un parler en révélation, un autre de la doctrine, un autre de la prophétie, un autre de la connaissance. Chacun a une portion de la grâce de Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la parole. Nous connaissons en tant que personne ne peut prendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir des extraterrestres. Non. Paul, l'homme que le Seigneur nous a envoyé, il nous dit, nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Personne ne peut prophétiser tout. Il y a des choses que Dieu laisse pour sa grande haute
discrétion. Il ne dira ni au prophète, ni au doctrinaire, ni à ceux qui il y a des gens quand quelqu'un te dit tout, parce que c'est à partir de connaissances. Pour prophétiser aussi en partie. Paul connaît. Amen. Amen. Paul connaissait toutes ces choses. C'est en partie. Amen. Regardez un homme comme Pierre. Pierre n'était pas un homme de il n'avait pas d'instruction, c'était un pécheur. Pierre. Non. Par rapport aux souverains sacrificateurs. Mais les souverains sacrificateurs, ce sont des gens qui avaient la connaissance. Mais le Seigneur va vers Pierre, un homme non instruit. La finalité, c'est quoi? C'est lui qui a reçu la clé. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'avait pas de niveau. Lui, il va au fleuve, il va le filet, il travaille, et parfois il n'a rien. Le Seigneur nous donne le milieu du royaume. Un homme non instruit. Amen. Ne le néglige pas, parce qu'il n'a pas un diplôme de niveau très élevé. Parce qu'il est en train de tâtonner avec les articles. Non, Paul n'en avait pas. Pierre, Paul, c'est un niveau de connaissance, un intellectuel de haut niveau. Quand vous lisez des écrits de Paul avec celui de Paul, et d'ailleurs, Pierre, vous allez sentir la différence. C'est celui-ci, c'est vraiment un scientifique. Et là où j'aime, c'est cette caractéristique qui doit nous conduire aussi, comme Pierre disait, il y a des choses que mon frère Paul a écrit d'un niveau très élevé, et que s'il y a des gens qui sont mal affermis, ils peuvent venir changer. C'est-à-dire que des choses que Paul disait étaient d'un niveau très élevé. Les souverains sacrificateurs qui pouvaient comprendre le mystère caché, non, le Seigneur ne les a pas reconnus. Vous connaissez les mystères cachés tout le temps. Amen. Amen. Connaître Christ. Les circoncis et les incirconcis forment un seul corps. Mais c'est ça les mystères cachés. Les circoncis, juifs et nous les incirconcis, nous formons un seul corps. Mais ça, il faut seulement avoir la révélation. Amen. La révélation est importante. La révélation nous parle aussi de notre vie. La révélation doit parler de ta vie. De ce que tu es. Des problèmes que tu rencontres. Des combats qui se lèvent sur toi. Et ça te permet de prendre certaines précautions. Parce que quand il n'y a pas de révélation, ça veut dire que déjà la foi va faiblir. La révélation va nous parler de nos promesses. Tu as la promesse. Mais c'est à cause de promesses divines qu'ils nous ont fait. C'est par révélation. C'est que quelqu'un comprend. Nous devons à tout moment chercher la révélation. C'est important. Il faut avoir cette révélation.
Il y a tel complot de l'ennemi. Il y a telle histoire. Voilà, je te préviens. Fais ceci. Fais cela. C'est bien qu'on comprend. Il dit, peut-être tu voulais aller faiblir dans la prière. Tu te réveilles. Amen. Nous avons besoin de connaître ces choses. Amen. Voilà. Succinctement, en ce qui concerne la révélation. On va prendre le deuxième, c'est la connaissance. La connaissance. Pour ceux qui notent, la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est l'ensemble des révélations. L'ensemble des révélations déjà dévoilées et qui sont transmises sous forme de connaissances. La connaissance, c'est l'ensemble des révélations déjà dévoilées et qui sont transmises sous forme de connaissances. Tu as compris la définition? Lorsque nous parlons de la connaissance, nous voyons un ensemble de révélations qui sont déjà dévoilées. Et comme c'est dévoilé, on doit les transmettre. On les transmet comment? En leur donnant la forme de la connaissance. Amen. Je vous donne un exemple. Dieu avait révélé à Moïse le jardin d'Éden. Amen. Mais quand Dieu avait fait le jardin d'Éden, il avait mis historiens, sociologues, anthropologues, il y avait personne. C'est quelqu'un qui comprend. Mais Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Il lui a révélé. Et Moïse, à son tour, il va faire quoi? Il lui mettra ça à la disposition du peuple. Amen. Amen. Et c'est alors que les historiens viendront. Et là, c'est quand Dieu a fait les jardins d'Éden. Nous, personne ne connaissait quoi que ce soit. Et il vient maintenant, les gens prennent ça sous forme de connaissance, ils commencent à transmettre aux autres. Nous commençons à transmettre. C'est ça la connaissance. Dans ce premier aspect définitionnel, j'ai dit que la connaissance, c'était la révélation des choses dévoilées. Mais dans une deuxième définition de la connaissance, la connaissance c'est quoi? Ce sont des faits historiques. Des faits historiques. Par exemple, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Tous ces faits-là, ça relève de quoi? De la connaissance. Le passage de la mer Rouge, tout ce que tu lis là, ça relève de la connaissance. Avec l'apôtre Paul que j'aime beaucoup, lorsqu'il nous parle, il y a la tête qui est couronnée. Selon les noms. Ça relève de la connaissance. Tu dois savoir que lorsqu'il y a la barre d'arrivée, je ne peux pas sauter cette barre avant que la... C'est comme on a suivi le match. Et l'arbitre n'a pas encore dit, n'a pas donné la balle, tu ne peux rien faire.
Amen. Et la tête est couronnée lorsqu'il combat selon les noms. C'est de la connaissance. Amen. La connaissance, pour ceux qui écrivent, c'est elle qui ouvre la porte à la doctrine. Lorsque vous prenez Éphésiens, chapitre 6, là où on parle des armures spirituelles, 6, le verset 10. On parle des armures. Les armures là des soldats. Mais ça devient de la connaissance. La connaissance que Paul avait sur les soldats romains. Il voyait comment les soldats romains étaient habillés. Un 10, vous allez descendre là où on parle de l'armure. Donc, comment Paul part d'une certaine connaissance, il voyait comment le militaire romain était habillé, comment il s'est protégé contre les attaques. C'est cette idée-là qui lui a permis. Donc il donne un enseignement, il donne une connaissance, il parle d'un fait qu'il a observé, il voit comment le militaire romain s'est protégé, s'habiller, s'armer. Il parle d'une information. Bien aimé, la faiblesse que nous avons aujourd'hui, peu sont ceux qui suivent les informations. Mais c'est pas de l'information des militaires romains. Il amène ça dans l'angle spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous en servir dans les combats spirituels. Parce qu'il est parti de l'information. Aujourd'hui, les gens suivent plus les informations. Or, nous devons suivre les informations. On est plus dans les TikTok, on est plus dans les théâtres, on est plus dans des séries. Non, qui n'apportent rien. Paul parle de cela. Il observe. Et à partir de là, aujourd'hui, qui ne se sert pas des armes spirituelles? Bien-aimé, je t'exhorte. Tu dois suivre les informations. La Bible parle de tremblements de terre. La Bible parle de guerre. La Bible parle de catastrophe. Mais celui qui lit la parole, il doit être en éveil. Que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Vous avez quelqu'un qui est là, avec des polémiques, des serviteurs de Dieu. Les gens sont dans de buzz. Il y a même des couples qui s'arrangent. Par moi et une femme, on s'arrange pour célébrer des divorces. Comme on est tellement célèbre, et les gens vont commenter. Et puis après, en réalité, ce sont des gens qui se sont parlés, ils n'ont pas un problème réel. Et même s'il y a un problème réel, est-ce que les réseaux sociaux c'est un lieu pour résoudre des problèmes? Il y a des pasteurs célèbres là. Aujourd'hui, tout le monde, il doit suivre. Donc les gens sont en train de suivre. Mais vous n'avez pas le temps de vous plonger, même à suivre les informations, même à lire la parole, pour que vous puissiez avoir la connaissance afin de bien vous défendre.
La grande partie de la Bible est remplie de la connaissance. Amen. Nous avons besoin de la connaissance. C'est pour notre foi, c'est pour notre instruction. S'il n'y a pas de connaissance, on ne saura pas aller de l'avant. Amen. Alors je vais te donner quelques cadres de saints constituants de la connaissance. Pour cette glance, quelques 4 ou 5 éléments constituant la connaissance. Amen. La première des choses, c'est la révélation déjà dévoilée. La révélation déjà dévoilée. Quand il y a déjà une révélation déjà dévoilée, sache qu'on est dans la connaissance. Deuxièmement, ce sont les faits historiques. Par exemple, la traversée des enfants d'Israël, toute l'histoire que vous connaissez, le fait historique. Troisièmement, la connaissance de la science de ce monde. Suivez aussi les informations. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Par rapport à la parole, par rapport à la prophétie, ça nous instruit, ça nous enseigne. Et là, c'est l'actualité. Il faut être à la jour. Même les tours de journal, même à la cherchez les informations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une inondation, il y a des catastrophes, il y a ceci, cela. Suivez cela. Et à la lumière de la Bible, tu auras la connaissance. Bien-aimé, celui qui a la connaissance, il a la force. C'est difficile de vaincre quelqu'un qui a la connaissance. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la connaissance parce qu'un serviteur de Dieu a fait un scandale. C'est fini. Il eut la foi. Sa foi tombe. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un héros. Non, il n'est pas la Saint-Esprit. C'est un homme. Seule la parole qui ne bougera jamais. Mais les hommes peuvent bouger. Les hommes peuvent abandonner. Les hommes peuvent se décourager. Il faut faire attention les gens. Non, lui, il est célèbre. Il a l'eau. Et il a le sang. Il y a un homme, il a un niveau, il est sang, il a l'esprit. C'est ce que nous devons faire. Fais la confiance à Dieu. Ne détruis pas ta foi pour des hommes. Si c'est de l'État envoyé, on va être pasteur. Je vis le genre de Casaréma, le pasteur là avec sa femme, c'est là. Il y a un autre encore. Toi, tu connais l'actualité. Je ne sais pas trop, il y a des gens qui connaissent. Toi, tu connais l'actualité. Toi, tu... Notre sœur Sandra, la chante. Et les gens disent, mais ouais, on a mango. Ah, c'est pas moi, lui aussi, c'est un Jean Bosco. Amen. 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 Il n'y a que Christ. Reste attaché à Christ. Reste attaché à la parole. Entre dans la connaissance. C'est comme ça qu'on entre dans la connaissance. Et par la croyance, moi, je ne vais pas me distraire. Les hommes de Dieu, parce que c'est ça la réalité, qu'on se le dise. Beaucoup d'hommes de Dieu célèbres qui ont de moyens, leurs femmes et leurs enfants sont en Europe. Là, ils n'ont même pas un ministère à l'étranger, des ministères ici. Donc, ils changent entre et l'étranger ici. Amen. Amen.
Et vous allez prendre des gens de modèle. Et après, vous entendrez, il y a des salades, il y a des salades, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le ministère caché, le ministère caché, c'est tout le temps, Christ est le pouvoir de la de vivre éternellement. Moi j'ai la vie éternelle, je ne vais pas être offusqué par ce qui se passe. Même si on est le pasteur, il y aura le clé, il y aura livré. C'est ce que quelqu'un comprend. Amen. Donc il y a la connaissance des sciences de ce monde. Il faut que tu aies cela. Et le tout dernier, c'est l'arrière-plan des Écritures. L'arrière-plan des Écritures. Quelque chose on prend le troisième bâtiment, la prophétie. Oh, il faut aimer la connaissance de la parole. La prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3, ça c'est que vous connaissez. La mission, en fait, pour ceux qui n'ont la mission de la prophétie est connue. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour exhorter. La prophétie vient, troisièmement, pour consoler. Papa a dit, quand tu prophétises, tu ne consoles pas, tu n'édifies pas, tu n'exhortes pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a des prophètes sur des rues, il y a des prophètes à gauche, à droite. Voilà. La prophétie, quand elle vient, elle est là au tableau, vous regardez. Il parle aux hommes. Mais la prophétie ne parlera pas à Dieu. Un prophète monte vers Dieu. Il prend ce que Dieu lui donne pour venir édifier. Laissez-moi le texte. Donc, il vient pour édifier. Il vient pour exhorter. Il vient pour consoler. Et quand la prophétie vient pour condamner, envoyer les gens en enfer, c'est bon. La prophétie doit exhorter, la prophétie doit édifier, la prophétie doit te consoler. Nous connaissons la prophétie, même au temps difficile qu'on traversait. Vous n'avez pas d'enfants, il n'y a rien. Mais à cause de la prophétie, nous étions en train de dire que Dieu ne mange jamais. Amen. Et c'est comme ça qu'on est sorti sans mot d'espoir. Je ne dis pas qu'il y a des mots d'espoir qui au repas aussi. Il faut qu'on ait les délais. Il faut qu'on sous les délais d'infection et ça. L'estomac n'a eu comment un bon l'estomac? Voilà. Amen. Donc, quelqu'un vient avec une prophétie, il doit t'édifier, il doit t'exhorter, il doit te consoler. Quand tu es prophète, sois à l'écoute de Dieu. Moïse montait, il recevait, il descendait, il communiquait.
Bien aimé, j'ai dit, les gens ont beaucoup de problèmes. Les gens ont beaucoup de combats. Les gens ont beaucoup de difficultés. Ils ont besoin de continuer la marche. Ils ont besoin d'une parole qui va les aider à continuer leur marche. C'est ce que quelqu'un comprend. La première mission de la prophétie, c'est d'édifier, exhorter et quoi encore? Consoler. Deuxième mission de la prophétie, elle vient pour expliquer et annoncer les choses passées, présentes et futures. Deuxième mission de la prophétie, elle vient pour expliquer et annoncer les choses passées, présentes et futures. Amen. Donc quand tu es prophète, pour expliquer le présent et orienter la vie. Bien-aimé, aime une parole prophétique qui te montre le passé, qui te montre, qui te parle du présent et qui t'oriente vers le futur. Tu seras édifié, tu seras consolé, tu seras exhorté. C'est ce que quelqu'un comprend. On va prendre le tout dernier. J'avais prévu un exemple biblique où on peut trouver tout ça. La doctrine. On termine par la doctrine. Et verset 6 et 2. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est l'ensemble des thèmes. Les thèmes. Ensemble de thèmes diversifiés. Des enseignements qui sont les fondements de la vie chrétienne donnés par les apôtres, le prophète, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la doctrine, c'est l'ensemble des thèmes diversifiés. Des enseignements qui sont les fondements de la vie chrétienne. Quand on voit la doctrine, nous voyons ce que les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire ont établi comme fondement. Amen. Amen. La doctrine, en réalité, c'est l'enseignement des bases. L'Église doit grandir dans la doctrine. Il faut qu'il y ait un enseignement de base. Il n'y a pas de pasteur. Il y a des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre. Il y a certaines orientations, il y a certaines pratiques que nous sommes en train de voir dans les églises. C'est malheureux, ça n'a rien à voir ni avec la doctrine, ni avec la connaissance, ni moins la révélation. Il y a des pratiques qu'il faut faire attention. Amen. Nous sommes au temps où la Bible dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et de faire les histoires des réseaux sociaux afin de la languer, ils sont contents. Non, la saine doctrine, ils ne vont pas accepter cela. Les gens se donneront de foutre des docteurs. Amen. Prenez quelques textes ici. 1 Timothée 1, le verset 3. 1 Timothée 4, le verset 6. 1 Timothée 6, le verset 3.
Et 2 Jean 1, le verset 10. Je reprends 1 Timothée 1, 3. 1 Timothée 4, 6. 1 Timothée 6, 3. Et 2 Jean 1, verset 10. Amen. Amen. Il faut aimer la doctrine. Ces 4 langages sont importants pour la bénédiction de l'Église. Il faut aimer la doctrine. Voilà, on nous dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Bien-aimé, les gens amènent leur propre doctrine. Parce que Yoko Mandako Atakena, Papa Nyonso Yoka la révélation. D'ailleurs, ça dit Papa Andini. Mais il dit que la page de pied, Yesu Salaki. Mais la monité Bantoma Basala. Et Yesu nous posons. Yesu Azami Bale. Et ça, Yesu, Oyazana, généalogie. Abotami na Bayuda lokola moto. Mama mayi ozona nanga. Amen. Na Yesu libale. Yesu oyo ndi ana généalogie. Mwana ya Maria. Mwana ya Joseph. Amen. C'est ce que Yesu papa le yebi wana te ya mwana Maria. Yesu est Israël. Ça c'est quelqu'un qui comprend? Yesu est Israël. Il y a même Jésus, avec généalogie. Celui-là, on pouvait dormir sur sa poitrine, on pouvait manger avec lui, il pouvait prendre de l'eau et laver les pieds des disciples. Mais il y a Jésus qui est allé à la porte, il est entré sous la terre, il a été ressuscité. Ce Dieu-là n'a pas de généalogie, il n'a plus commencement, il n'a plus fin. Ce Dieu-là n'a plus commencement, il n'a plus fin, il n'a ni naissance, il n'a ni jour, il n'a ni début. Ce Dieu-là n'en a pas. C'est ce Dieu que je prêche. C'est ce Dieu de la révélation. C'est ce Dieu qui doit révéler sa parole. Et pas notre Dieu. Si tu suis le Dieu de Marie, tu es dans l'erreur. Il a la généalogie. Tu vas prendre le rose. Tu vas commencer à laver les soucis des gens au pied. Tu vas prendre les formes d'autrui. Tu vas commencer à les laver. Tu vas faire des cérémonies et des cérémonies. Nous avons besoin de son nom. En son nom, tout jeune fléchi. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, nous avons des victoires. Rien que Jésus. Gloire au Seigneur. C'est Jésus que je connais. Il n'a pas de généalogie. C'est comme ça que moi, étant en Christ, je n'ai plus de généalogie. Je suis mon frère dans le sang. Je suis mon frère dans ce sang. Tu es mon frère. Oui. Mais sache que moi, je n'ai plus de généalogie. Dans les mots, je vais le tout. Je vais le tout. Je vais le tout. Je vais le tout. Parce qu'il est
Sinon, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Christ revenu. Le Christ est revenu. C'est ce que tu vois. Si tu as un problème, tu es fort. Christ est revenu. Il a dit Père et mère. Amen. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Christ, il n'y a pas que dans la fête. Christ, nous autres, quand tu vas passer à la lumière. C'est quelqu'un comprend. On va passer un Christ et un autre. Je le connais sur un autre de Bossa. Car là, il va mourir. C'est quelqu'un comprend. Amen. Bien-aimé, n'entrez pas dans l'excitation. N'entrez pas dans certaines pratiques sinon tu vas te perdre. Je vais terminer, je n'ai plus beaucoup de temps. Il y a un texte. Si on peut nous balancer, je conclue par Amen. Ce texte, j'étais en train d'analyser ça. La nuit, donc je me suis réveillé. Je vigile. Je bénis le Seigneur. Il me dit tout ce que tu vas enseigner. Ça se résume dans Jude. Jude, c'est le chapitre. Et dans Jude, vous verrez, il y a la connaissance, la révélation, la prophétie, la doctrine. Tout est là. Amen. Est-ce que le texte est vrai? Il y a 24 versets. On va sauter en vitesse. Si on avait donné le texte, on va terminer par là. La réalisation, si elle est prête. C'est à la cage chapitre 24, verset 4. Jude avant Apocalypse. Amen. Nous se comment Android. Voilà. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et le frère de Jacques, et ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Montez rapidement, nous pourrons que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Voilà. Et regarde, déjà, à partir de là, ça c'est quel verset? Pardon? Verset 4. Ah, bon. Est-ce que encore mais déjà, à partir de Yawana, vous voyez l'aspect de la connaissance. Voilà. Bon, ok. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Voilà, il dit, bien aimé, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un voit le niveau de la connaissance? Amen. Ça c'est la connaissance. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est quel verset 6? 5. Amen. Allez à 5 et 6 nous parle de la révélation. 5 et 6. Voilà. Allons-y. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. 5. Bon. Les gens doivent comprendre. Je vais vous rappeler
À vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et les avoir tirés du pays d'Égypte, fit ensuite périr les ingrédients. Il y a connaissance, il y a révélation. Qu'il a réservé pour le jugement, ça c'est 5. Hein? Oh, ça c'est 6. 6. Le jugement du grand jour. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont été condamnés, qui ont condamné leur propre demeure. Vous voyez la révélation? Il montre déjà qu'il y a des gens qui sont déjà condamnés. Ah non, la parole, bien aimé, c'est une bénédiction. C'est comme ça que nous devons aimer la parole. On court encore. Que Sodome, ça c'est 7, hein? 7. Voilà. Que 7. Ingénieur Mike. Voilà. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Quelqu'un voit la connaissance? Amen. Amen. On y va. On prend le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient le gloire. Prends 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Ça c'est quel verset? 9. Hein? Vous voyez l'archange Michel qui contestait. Quelle dimension? La révélation. On montre ce que l'archange, la révélation. Le temps nous fera de fou. Amen. Mais vous allez à la maison, lisez ce texte, vous verrez que Jude 1 avec 4 englobe tout l'enseignement que je viens de dire. Parle de la présence, parle de la doctrine, parle de la révélation, parle de la présence. Bien-aimé, Christ reste dessus. Christ est dans sa parole. Christ est dans la révélation. Si tu es dans la généalogie, tu connais Christ de la généalogie, tu comprends. Christ est dans la généalogie. Et allé à la croix, sous la terre, ressuscité, il est devenu esprit. Et un jour, il viendra prendre de nous. Il va grandir dans la prière, il va grandir dans la connaissance, il va grandir dans la révélation, il va grandir dans la prophétie, dans l'église, parce que l'amour est là, la parole est là, le pardon est là, l'unité est là. Vous verrez que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Non, tu n'as pas clamé pour Jésus. Tu n'as pas clamé pour Jésus. Je pensais que tu allais faire de bruit à cause de Jésus. Que ta foi a bougé. Que ta foi a bougé. Tu crois être capable. Tu peux entrer dans 2026 avec joie, un cœur ouvert pour la gloire de son nom.
Élève ta voix. Commence à prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ton langage. Accorde-moi la grâce de connaître ta parole. Accorde-moi la grâce de ne plus m'attarder sur des choses inutiles. Accorde-moi la grâce de demeurer dans la parole. Que je ne regarde pas sur les noms. Que je ne regarde pas parce qu'il est un pasteur qui a une méga church. Non, mais la grâce, que je ne garde vers la grâce. Seigneur, que ma foi ne faillisse pas. Seigneur, je prie que je ne te désoriente pas, que je reste dans ta parole, que je vive ta parole, que je fasse ta parole, que ta parole marche avec moi. Oh Dieu de gloire, que je reste dans le fondement de ta parole, que je n'amène pas ma doctrine, que je n'amène pas mes pensées, que je n'amène pas ma coutume. Oh Dieu de gloire, que j'amène ce qui vient de toi. Oh Dieu de grâce, accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette grâce, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. De révéler les mystères cachés. Oh Dieu de gloire, j'ai besoin de la connaissance, j'ai besoin de la révélation, je sors des distractions, je sors des paroles des hommes, je sors de tout ce qui est des hommes, je sors de l'élégance. Oh Dieu de gloire, alléluia, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Je recommande ton frère. La révélation sans la doctrine, ça ira. Et la doctrine sans révélation amène la froideur. La prophétie de Jésus sans la connaissance, on va déséquilibrer la vie de quelqu'un. Et la connaissance sans prophétie devient la théorie. Je te prie, Seigneur, que nous ne soyons pas égarés, que nous ne devenions pas froids, que nous ne soyons pas déséquilibrés, que nous ne soyons pas théoriques, et que nous soyons dans la pratique, que ta parole devienne une réalité. Au nom de Jésus, visite ton peuple. Au nom de Jésus, ceux qui étaient froids, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient déséquilibrés, ceux qui s'étaient égarés, que tu leur donnes la force. Au nom de Jésus, Amen. 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 Jésus. Jésus est mort. Amen. Est-ce que tu peux saluer ce qui est à gauche?